De l'engrais bio à partir de déchets de poissons, c'est économique, plus respectueux de l'environnement et c'est l'un des produits phares que le Tavana de Taputapuatea Tomamoutam tente de faire connaître dans toutes les communes de Polynésie où il s'est rendu ces dernières semaines. Il y a quelques jours, il était dans la commune de Papara. Regardez. Dans ce grand conteneur de 100 litres, Thomas Moutam commence le mélange des déchets de poisson dans leur eau de cuisson, de la mélasse, des micro-organismes efficaces. Le tout reposera un mois dans ce tonneau. Les agriculteurs et horticulteurs ont là un engrais 100% bio et économique. C'est beaucoup de préparation, ça reste moins cher qu'en engrais. Je préfère mieux revenir dans la plantation naturelle. Dès qu'il s'agit de promouvoir la culture bio, le maire de Taputapuatea ne compte pas ses heures, il n'hésite pas à dévoiler ses recettes. Il nous dévoile tout, c'est génial. Fervent défenseur des produits bio, Thomas Moutam continue sa tournée dans les différentes communes de Polynésie. Et nous recevons sur notre plateau ce soir Tavana Thomas Moutam, candidat à la présidence de la Chambre de l'Agriculture. Tavana, Yorana. Yorana Davison. Alors vous êtes le maire de Taputapuatea, on le rappelle, vous avez été le ministre de l'Agriculture. Pourquoi briguer la présidence du CAPL aujourd'hui? Avant tout, je voudrais adresser mes sincères salutations à toutes les mamans de toute la Polynésie française. Bonne fête des mamans et une longue vie. Effectivement, je voulais, donc, avec une équipe Tereo Amoui, notre fait Faapura, nos Polynésiennes, justement apporter un soutien au développement de l'agriculture. Premièrement, sur le regroupement de centrales d'achat au niveau de nos produits des archipels, car vous savez qu'à l'époque, le gouvernement a mis en place Keihuturo. Malheureusement, à deux reprises, il est tombé en faillite, tout ça, donc on a fermé. Et donc, nous, la Chambre d'agriculture de demain, il va récupérer les produits justement pour pouvoir commercialiser dans les grandes surfaces et plus particulièrement dans les cantines. Vous savez que l'année prochaine, cette année, il y a une loi de pays qui va passer à l'Assemblée qui nous oblige, l'État maintenant, à consommer, à fournir des produits locaux dans nos cantines. Vous savez que plus de 60 000 enfants qui mangent dans les stations scolaires. Je viens de terminer mes tournées aux Marquises, des milliers de tonnes de pamplemousse, les pomelos, par terre. Comment ça se fait qu'on ne pouvait pas transmettre dans les cantines et fournir pour la population, pour nos enfants, et en plus, au lieu à ce moment-là, on pourra diminuer les produits d'importation, les pommes, les pois, tous les produits de transformation. Voilà, dans un premier temps. Deuxième temps, de valoriser nos produits du terroir. De valoriser nos produits du terroir tout en tournant vers une agriculture naturelle. Je n'accuse pas les produits chimiques. Lors de notre tournée, j'ai entendu que si M. Moutam sera élu demain, il va supprimer tous les produits chimiques. C'est impossible. Nous supprimons les produits chimiques. C'est la faille de la Polynésie. On ne peut pas supprimer. Par contre, je respecte. Et je voudrais féliciter tous les agriculteurs de Tahiti concernant la culture maraîchère. C'est grâce à eux qu'on pouvait maintenir la production en Polynésie pour pouvoir diminuer les importations. Après, il y a la culture naturelle, donc c'est un choix au niveau de nos agriculteurs. Mais supprimer les produits chimiques, c'est impossible. Plus les ramener vers une agriculture plus raisonnée, on va dire. Effectivement, c'est un peu la politique de tout le monde, dans chaque famille, dans les communes. Je viens de terminer mes tournées au Tuamotu. Je disais au Tuamotu que vous avez tout ce qu'il y a sur place. Vous avez la cocoterie, la bourre de coco, vous avez les déchets de poissons. On peut tout faire sur place. On peut tout faire sur place. Cela fait partie donc de votre programme. Si vous êtes élu, est-ce qu'il y a une autre fonction, un autre objectif que vous voudriez atteindre? L'objectif pour moi, c'est d'avoir une autosuffisance alimentaire. Comment atteindre? C'est vrai qu'au niveau de la DAG, au niveau de la CAPL, nous avons des vulgarisateurs. D'abord, il faut clarifier qui fait quoi. Est-ce que c'est la Chambre d'agriculture? Est-ce que c'est la CAPL? Deuxièmement, revoir son statut de la CAPL et que la Chambre d'agriculture deviendra un genre d'épique pour pouvoir faire des échanges entre la Polynésie française et les relations extérieures. Et deuxièmement, concernant la Chambre d'agriculture, nous voulons élargir, avoir un partenariat entre la CAPL et les communes. Pourquoi je dis les communes? Ce sont les éléments clés. Si nous voulons développer notre agriculture, nous sommes obligés, nous sommes, comment dirais-je, une vision
si on veut avoir une continuité. Je prends un exemple, nous emmenons nos vulgarisateurs dans les archipels. Ils sont là pour une semaine, mais au retour, qui va suivre? Il n'y a pas de suivi. Donc j'ai demandé au Tavana de sortir un référent communal, le suivi de ses agriculteurs et même de sa population. Voilà notre vision, tout ça. Très, très important justement ce travail de restructuration de la CAPL et ce travail en partenariat avec les communes. C'est bien ça. Effectivement, nous avons voté à l'Assemblée le schéma directeur, une vision sur les 10 années à venir. Sur l'ensemble des élus, nous avons voté ce schéma directeur. Il y a une feuille de route, tu utilises cette feuille de route pour le développement de l'agriculture avec différents partenariats, l'État, le pays, la DAG, la CAPL et les communes. Tavana Moutam, c'était ma dernière question et puis je vous remercie bien évidemment d'être venu sur ce plateau, d'avoir accepté cette invitation.